Marcello non c'è, come Laura non c'è, bref, il n'y a personne, mais il y a moi, me, myself, moi et la fontaine de Trévi. La fontaine de Trévi qui a été réalisée en 1732 par Nicolas Salvi. Nicolas Salvi, elle a été donc initiée par Nicolas Salvi, l'architecte, qui a adossé la fontaine au Palazzo Poli, juste derrière. Et elle a été achevée par Panini. Alors pas celui qui a inventé les images autocollantes, hein, mais Panini, le grand architecte Panini. La fontaine de Trévi, pour la petite info, puise sa source dans l'Aqua Vergine, vraiment une eau vierge. Et elle offre ici, à travers le bassin, à travers les différents jets, elle lui offre, je trouve, un formidable instrument de musique en fait. Je ne sais pas si vous entendez. Vous avez... je vais essayer de zoomer. Hop. Vous avez en fait donc le dieu de la mer, Neptune, qui est là dans la niche assez autoritaire et qui pointe son doigt vers l'allégorie de la mer. L'allégorie de la mer représentée par deux chevaux, celui de droite qui est calme et celui de gauche qui est un peu plus vénère. Vous voyez, hop, lui il est un peu plus vénère. Et en fait c'est une allégorie de la mer parce que ça symbolise les deux états de la mer, calme et agité. Vous avez le dieu de la mer donc, qui est entouré par l'abondance à gauche. Alors l'abondance vous la reconnaissez facilement à chaque fois puisqu'elle est un peu comme les déchiens et elle a un panier là, vous voyez, un peu what have you in your basket, cheese, fruit, vegetables. Donc il y a toujours des fruits dans sa corne d'abondance. Et à côté vous avez la salubrité qui est juste là. Ici, voilà, juste derrière le candélabre, là, vous avez ce qu'on appelle l'œuf. L'œuf a été rajouté après par l'architecte parce qu'à l'époque, le commerçant qui habitait juste en face ne voulait pas de cette fontaine en fait. Ils ont rajouté le bassin après, d'abord ils ont fait un peu l'arc au début, mais le commerçant ne voulait pas de cette fontaine. Donc l'architecte a été vexé, il s'est dit attends, moi j'ai fait un super boulot, un taf admirable, la moindre des choses serait quand même qu'il apprécie la qualité de mon travail. Ok, tu veux pas de ma fontaine, bah, je te colle un œuf, et comme ça je te cache la vue. Donc aujourd'hui, bah, celui qui a récupéré la petite boutique juste en face, sa vue est cachée par cet œuf. Ça c'était pour la petite anecdote. Sinon, est-ce que vous savez pourquoi? Et oui, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la fontaine de Trévi? Est-ce que c'est parce qu'elle a été réalisée à Trévi? Non, non, non. Est-ce parce que l'architecte s'appelait Trévi? Non, non, non. Parce que l'architecte s'appelait Salvi. Alors pourquoi? Ma pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que Trévi, c'est Tréville, 3 rues. Et en fait, sur la petite place un peu plus haut, hop, voilà, sur la petite place un petit peu plus haut, vous aviez 3 rues, 3 artères qui menaient à cette fontaine. Donc ils se sont dit, bah tiens, on va l'appeler Tréville. Plutôt une bonne idée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire avant? Autrefois, les enfants récupéraient les sous dans le bassin à l'aide d'un aimant attaché à une ficelle. Et l'État s'est dit, mince quand même, il y a un manque à gagner là. Donc ils ont décidé de récupérer eux-mêmes les petites piécettes que les touristes jettent dans le bassin. Vous savez que quand vous jetez une pièce avec votre bras droit par-dessus votre épaule gauche, vous êtes censé, ça vous garantit le fait de revenir à Rome, dans la vie éternelle. Donc aujourd'hui c'est une association caritative qui s'appelle Caritas, je crois, qui récupère ces pièces. Ça représente énormément d'argent, ça représente à peu près plus de 2000 € par jour, 14 000 € par semaine. Enfin voilà, et après vous faites les comptes. Je suis pas super douée moi en calcul. Je sais dépenser, mais les calculs je sais pas trop. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour.
réfléchis, mais je pense que l'essentiel est dit. Donc en attendant, moi je vous embrasse. Je vais bien faire un petit plongeon, mais ça a l'air assez compromis.